Alors, Bezrat Hashem, on reprend. Alors, on est à Shechakim. C'est quoi les Shechakim? Alors, les Shechakim, c'est un mot qui a plusieurs sens, évidemment, en hébreu. Alors, vous savez que d'abord que dans le Midrash, il y a 7 noms pour le ciel, il y a 7 noms pour la terre, et l'un des 7 noms des cieux, ça s'appelle les Shechakim. D'accord? Et donc, ça désigne en langage poétique les voûtes célestes. Mais ça vient aussi, de ce qu'on va voir aussi, ça vient aussi de Shachak. Shachak, ça veut dire briser, broyer. Donc, ça a les deux sens, et ce sont ces deux sens-là que le Zohar a mis ensemble. Donc, évidemment, Shechakim, c'est un pluriel. Lui, il dit que Shachak, c'est comme je vous ai dit, broyer, briser, miner. Et ça indique aussi la nuée, le ciel, les Shechakim. Mais dans le Zohar et dans le Midrash, c'est l'un des 7 noms. Parce qu'il y a Shamaïm, Vilon, etc. C'est marqué dans le Midrash, les 7 noms qu'il y a pour les cieux. Et il y a aussi un sens aussi qui indique que la poussière, parce que ça, c'est quelque chose qui a été broyé. Donc ça, c'est facile. Donc comme c'est un pluriel, donc c'est les mots en pluriel, sauf exception, ils désignent des doubles. Et le double ici, c'est Netzach et Od. Shechakim nikraim Netzach et Od. Et pourquoi? Parce que c'est l'endroit d'où est broyée la manne pour les tzadikim. Donc vous savez que la manne, c'est un pain qui descend du ciel. Et cette manne, c'était pas vraiment, elle n'avait pas la forme d'un, enfin, elle n'était pas formée comme un pain. Et c'était comme des espèces de flocons. Et ces flocons-là, ils étaient brisés ils étaient broyés par ces cieux-là. Dehainu ashpa aba al yadam la tzadik, et donc c'est par ce degré céleste que ça descend sur le tzadik, et ça correspond aussi aux deux parties du membre masculin par lesquelles la semence va sortir. Ça c'est expliqué dans la Hidrazuta. Rabbi Shimon, il parle de ça là-bas. Et de même, un principe qu'on a vu plusieurs fois, tout ce qu'on applique à Netzar, on peut aussi l'appliquer à Od, qui aime mashpi'im shefa tiferet, parce que ce sont les deux conduits par lesquels l'influx de tiferet va descendre, et c'est aussi par ces conduits-là que la chose, elle est mevachelet, ça veut dire qu'elle est maturée. Otam, ou me'avim oto havaya reoya la yesod, et c'est ça qui va apporter la chose au yesod. Donc on a tiferet, netzach od et yesod. Et elle s'appelle, ces deux degrés-là, ils s'appellent shechakim, que chez shochakim shefa mitzadasmol agvura, lorsque ça va influer un influx, du côté de la gauche, c'est-à-dire du côté de Od, qui est lié au niveau de la gvura, et omna mitzad yamim, et du côté droit, ça s'appelle les tochanot. Il y a une différence entre les shachek et les tachen. En gros, c'est plus ou moins broyé, mais de façon plus ou moins grossière. La preuve, la techina, ça vient de là. Donc en gros, on va dire soit concassé, soit brisé. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué dans Rameh Emna, et qu'on l'a vu de cette manière-là, mais notez cette notion de Shechakim. Alors, un mot sur lequel beaucoup de gens font des erreurs, shachar. Alors, shachar, normalement, c'est l'aube. Puis Rabbi Shimon Yochai, Rameh Emna, qu'il y a 2 degrés. Marqué dans le Zohar qu'il y a 2 degrés, un qui s'appelle Boker et un qui s'appelle Shachar. Simplement, on va dire Boker, c'est le matin, et Shachar, c'est l'aube, ou comme on dit en français aussi le crépuscule, parce qu'il y a le crépuscule du matin et il y a le crépuscule du soir. Et je vais expliquer pourquoi c'est plus facile de dire le crépuscule, parce que, donc, si le Boker, c'est lié à Abraham, tout le monde sait qu'Abraham, il s'est levé tôt le matin, que c'est lié à Chesed, que c'est lié à la lumière du jour, à la lumière du soleil. Le Zohar, il dit que Shachar, c'est lié à Netzach. Pourquoi? Qu'il y a Boker, ou Achar et Ara Gemura, parce que le matin, c'est une fois que cette lumière, elle s'est complètement établie. Et que le fait que la lumière maintenant, elle va se déployer.
Mais le shachar, ou kodem orayom, c'est avant la lumière du jour. C'est ça qu'on appelle le hamoud hashachar, la colonne du shachar. Veleshono milashon hamoud hashachar, ve'ala emet pirouche hamoud hashachar lashon shecherut. Ça vient du noir. Shachar, c'est milashon shachor. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que quand on va vouloir mesurer le temps, surtout par rapport aux prières, le temps le plus logique qu'on a, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. D'accord? Très bien. Ce qu'on appelle le Netz Achama jusqu'à la Shkia. D'accord? La Shkia, c'est lorsque le soleil se couche. Mais tout le monde voit bien qu'il y a un moment entre le moment où le jour se lève et le moment où le soleil se lève. De même manière qu'il y a un moment entre une fois que le soleil est couché et une fois que la lumière disparaît et qu'on est dans la nuit noire. Alors c'est très important ces temps-là pour des tas de raisons, pour les tfilotes, pour calculer comment on fait le schéma, etc., etc. Or la Gemara là-bas, elle dit quoi? La Gemara, elle dit, c'est connu, c'est à partir du moment, et il y a une discussion où on va distinguer entre le blanc et le techelet, ou entre le blanc et le yarok. Bon, le techelet, on a vu, c'est plutôt un bleu nuit, ce qui va d'ici, c'est ce qui correspond à ce qu'on a dit ici. Et le yarok, là-bas, ça serait une espèce de vert. Mais c'est ce moment-là, qui est le moment, donc, dit du crépuscule en français, qui afalpi chez lavan be'er chesed, bien que ce soit blanc, par rapport au chesed, parce qu'effectivement, c'est le jour qui arrive, donc ça va être le chesed, il est encore noir, shachor ou. Venikra a netzar shachar. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé netzar? Parce que netzar, c'est du chesed qui n'est pas développé, quand on prend de bas en haut. Ka'asher ou bar chesed, kemo chesed atzmo. Veu kodem elav mi mata lemala. Donc c'est pas encore la lumière de chesed. C'est pour ça que dans la Cha, il faut toujours prier au net si on peut, et la prière du net, elle l'emporte même sur la prière en minyan et en tzibour. Ça, c'est connu. Alors, dans un dictionnaire normal, on met d'abord les signes avant les chines. D'accord? Bon, le Ramak, il n'a pas fait attention à ça. Donc, on a des mots qui commencent par chine et des mots qui commencent par sin. Alors là, on va faire un mot qui s'appelle sitna. D'où il vient ce mot de sitna? Il vient dans Bereshit. Vous savez que Yitzhak, il a eu beaucoup de problèmes avec des puits. Yitzhak, il a toujours habité en Israël, et Abraham, il avait creusé des puits, et les puits, ils ont été rebouchés, et donc Yitzhak, il a creusé les puits qui avaient été bouchés. Sur ça, il y a beaucoup d'explications. Puis, il a créé son propre puits à lui, et il y a eu des disputes entre des bergers sur des puits, ce qui arrive normalement fréquemment. Mais il y a un verset, en Bereshit 26-21, où il y a eu une grande dispute sur un puits. Le verset, il dit quoi? Vayar Peru Be'er Acheret. Et la Torah dit, ils ont creusé un autre puits. Pourquoi un autre? On ne sait pas qui c'est. Vayarivu Gamalea, et ils se sont disputés aussi sur lui. Vaikra Shema, et on a appelé son nom parce que puits c'est un féminin, et on a appelé son nom Sitna. C'est quoi ce puits qui s'appelle Sitna? Alors, si je vous ai donné la traduction de Caïn, lui, il traduit comme étant un obstacle. Et effectivement, tout le monde s'intéresse de savoir, je crois que Rashi même, il ramène un mot français, nuisement, où c'était un puits de querelle ou un puits de discorde. Que Rabbi Moshe, il a expliqué que c'était lié à la Gvura. Et le Rama qui dit Ve'eno mityashev etzlenu, et c'est pas convaincant. Et là, évidemment, tout le monde a reconnu que dans Sitna, il y a Satan. Or, c'est quoi Satan? C'est le fait d'accuser. Et là où bas klipot, et donc ça fait partie des klipot, du côté du mal, des écorces, amastiniot et haolam, qui vont donc accuser le monde, V'i aber asher ravu alea, et c'est pour ça qu'ils se sont disputés.
Be'er nishbar, shelo yachil memav, parce que c'est un puits brisé. Vous vous rappelez qu'on a vu la différence qu'il y avait entre Be'er et bor. Vous vous rappelez, il y a longtemps. Be'er, c'est quand il y a de l'eau, bor, c'est quand il n'y a rien. Donc Be'er, c'est un puits, et bor, c'est une fosse, c'est un trou. On l'a vu dans la paracha de cette semaine que Yosef, on l'a mis dans un bor, pas dans un Be'er. Omnam. Donc, à Be'er, le puits lui-même, normalement, il est une source de vie. Mais Kor Maïm Chaim. Velo Ravu Alea. Et c'est sur quoi, en général, on ne se dispute pas. Une source de vie, elle n'est pas objet de discussion et de querelle. Vala Emet Kinachon, ou chez Sitna, ou Baklipot, Velo Bagdouja. Donc ils ont voulu, donc c'est du côté des Klipot et pas du côté de la Kedusha. Alors, tant qu'on continue, Seva. Alors, Seva avec un He, pas avec un Aïn, évidemment. Seva, c'est quoi? On trouve ça dans un fameux verset, Mipne Seva Takum. Tu te lèveras devant un vieillard. Pourquoi est-ce qu'on a employé ce mot de Seva? Alors, il y a plusieurs étymologies. Certains vont dire que c'est plutôt tu te lèveras devant quelqu'un qui a des cheveux blancs ou qui a une barbe blanche. D'accord? De là, on a appris aussi que c'était pour ça qu'on devait se lever devant le Sefer Torah. C'est-à-dire, c'est de se lever devant quelqu'un qui a un degré plus haut que vous et qu'on va donc respecter ou vénérer. C'est ça. Alors lui, il dit que c'est les cheveux gris, la tête grise, la vieillesse, mais c'est plus le blanc, comme on va voir ici. Et donc, c'est expliqué dans la parashat Kedoshim, qui seva ou baketer. Et donc, ce degré de la blancheur, il est lié à keter, parce qu'effectivement, comme il indique ce degré du blanc, il indique ce degré de la pureté de Keter. C'est pour ça qu'on a pu l'appliquer soit au Sefer Torah, et la Gemara va dire aussi, même devant un grand sage, on doit se lever devant lui. Alors, un mot, encore une fois, un peu plus compliqué, siyar. Alors, siyar, ça a plusieurs sens. D'abord, ça a le sens le plus courant de parler. D'accord? La preuve, une sira. Mais c'est pas une parole. C'est plutôt un entretien, comme ça qu'il traduit. Évidemment, ça va avoir au sens aussi le sens de prier. D'accord. Le verbe, c'est souar, la souar. Il est marqué souar, siro. Mais ça a un sens un peu bizarre dans Bereshit. Ce qu'on va voir ici, qu'il y a marqué Vechol siyach hasadeh terem yeh. Vous vous rappelez de ce fameux verset? Et toute plante du champ, terem yeh. Vous vous rappelez ce terem? Est-ce qu'il veut dire avant ou est-ce qu'il veut dire jusqu'à? On avait vu ça que tant que Adam Arishon, il n'avait pas prié pour qu'il y ait de la pluie, donc ça poussait pas, la création, elle était bloquée. Vechol siyach hasadeh terem yeh. Alors, il y a marqué dans un Zohar comme ça, dans le Tikkun Zohar. Amar li Rabbi Lazar, il a dit à son père, Rabbi Shimon, Abba, Siyach, menalan de yud sadik. D'où est-ce qu'on sait que c'est lié au juste? Amar le Beri, il lui a répondu, mon fils, Betishkach, c'est dans le mot lui-même. Parce que le mot lui-même, il dit quoi? Il dit Shin Chai. Shin et Chai. Ihu klala de kalil tlat idretson, et il comprend les 3 degrés de troupeau des inun shorsha de ilana qui sont la racine de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas évident. Alors, on va l'expliquer évidemment. Simplement, vous savez tous que Chai, c'est lié au tzaddik, donc ça c'est pour ça qu'il est tzaddik, et que Shin, évidemment, c'est 300. On a dit que Shin, c'était par exemple aussi le degré de 3. Veine. Donc, qu'est-ce que le Zohar il veut nous dire ici? Ki a tzaddik nikra siyach biyoto chai. Le tzaddik, il a cette notion de siyach, donc c'est lié au juste. C'est pour ça que le Rama qui va dire que c'est pas tout le monde où on a employé ce mot de siyach.
Bioto chai, parce qu'il est vivant. Mitzat chayut abina. Alors évidemment, vous vous rappelez de cette discussion, la différence qu'il y a entre chai et chai. Vous voulez qu'on fasse une petite révision. Pourquoi est-ce qu'on dit que le juste, il est vivant? Chai, c'est le fameux bijou qui s'appelle le chai. Parce que ça veut dire que dans un monde où c'est un peu compliqué, il y a des personnes qui sont appelées des gens qui vivent, des vivants, ils vivent, ils ont la vie en eux. Et ce sont donc des porteurs de vie. C'est pour ça que le tzaddik, il est appelé chai. Simplement, si vous vous rappelez, il y avait une différence entre chai et chei. Chai avec un patach, ou chei avec un tséré. Tséré, pas un ségol. Ça veut dire quoi, chei? Chei, ça veut dire celui qui pourvoit de la vie. D'accord? Donc, il y a un degré du juste qui est, lui, vivant, donc il est porteur de vie. Et il y a un degré de chei où lui, et c'est un degré qui pourvoit de la vie. La preuve, c'est que dans la prière, quand on fait la prière, on dit Baruch Chai Haolamim. Comme ça que c'est marqué dans les bons livres. On ne peut pas dire Baruch Chai Haolamim. Ça veut dire quoi? Que Dieu c'est le vivant des mondes. Non, Dieu c'est le vivifiant des mondes. La différence entre Chai et Chei. On l'a vu dans le Tikkun Hazor. Donc le tzaddik, lui, il est Chai. Mitzat Chayut. Or, maintenant il est Chai. Mais d'où est-ce qu'elle provient ce degré de vie? Le degré de vie, en général, il vient soit de Bina, soit de Chorma. Ou Beyoto Mitzida. Et donc, lorsque le juste, il est donc le récepteur de ce degré de vie qui vient de plus haut, Kalul Migimel Dvanim, Shehem Chesed Din Rachamim, et qui sont Chesed Din et Rachamim. On voit ça de ce qui est expliqué par rapport à ce verset où il y a marqué les Shlosha Edretson. C'est quoi Eder? Eder, c'est un troupeau, c'est ça? Les trois troupeaux. Les Achliya Shagvanim et les Beyesod. Et effectivement, c'est marqué là-bas dans la Torah, on va voir ça tout de suite, en 29.2. C'est Yaakov, quand il a vu le puits, quand dans Parashat Vayetse. Vaïssa Yaakov Raglav, ok, que Yaakov, il s'est retrouvé là où il allait une fois qu'il avait fait le rêve et tout ça, j'espère que tout le monde sait tout ça. Vayar veine be'er basade, et voilà, et il a vu un puits, encore une fois be'er dans le champ, veine sham, et il a vu que là-bas, Shlosha Edretson, il y avait 3 troupeaux d'animaux. Rovtsim Alea, qui étaient en train de paître autour, qui minaber aï yishku adarim, ve'even gedolal piaber, et il y avait effectivement cette fameuse pierre qui était grande, qui bouchait le puits, et il fallait attendre que tout le monde soit là pour l'enlever. Donc, comment le Zohar, il explique ça? Akatu, ve'ine ber basade. Évidemment, le puits, c'est la malchoute. D'accord? Le Zohar, il a expliqué plusieurs fois que, sauf dans le cas de Eliyahu Navi, c'est particulier, tous les grands personnages, ils ont trouvé leur femme autour d'un puits. Parce que le puits, c'est la malchoute, et c'est lié à l'eau. Ve-gimel edretson roftsim à la BR. Et donc, il y a là-bas 3 troupeaux de menu bétail qui sont rovets, qui pèsent autour du puits. Mamash Dainu Gimel Gvanim, et donc ça correspond à 3 aspects. Et ça s'appelle Shoresh Shailan, ça s'appelle effectivement les racines de l'arbre. L'irmoz el shiu kalul mehem mitadabina, shiu Shoresh Shailan. Parce qu'effectivement, c'est pour indiquer comment est-ce que la malchoute, elle se construit. Mipne shema shokim shor Shailan, shiu atzilut. Maintenant, comment il a fait ce degré-là par rapport à Siach? Très bonne question. Shita, on peut le faire vite parce que c'est assez rapide. Puis là, je peux dire qui a malchut nikret Shita mitzad chesed qui peshuta. Donc, alors, une Shita en hébreu moderne, c'est autre chose. Une Shita en hébreu moderne, c'est on va dire une théorie ou une doctrine, d'accord? Et donc, mais en fin de compte, c'est lié au fait que ce soit pashut. C'est quelque chose qui est étendu, qui est dressé. C'est juste un petit point d'un Tikkun Hazor. Alors, très intéressant. Shir. Shir, on traduit en général comme étant un chant, ou en hébreu moderne, comme étant une poésie, voire même comme étant un cantique. D'accord? Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques. Simplement, ça manque pas
des mots pour désigner quelque chose qui ressemble. La preuve, évidemment, on va mettre de côté ce que les Teilim, qu'on a traduit comme étant les psaumes. Mais par exemple, comment on va traduire un mizmor? Comment on va traduire... alors la Nasser, c'est encore plus compliqué. Donc il y a plusieurs degrés. Or, le shir, c'est assez particulier. Le shir, c'est évidemment le fait que de s'adresser à Dieu sur une manière qu'on va nous penser comme étant poétique, mais qui, en gros, fait qu'il y a une perception prophétique de la chose qui fait qu'on s'exprime d'une manière où on va louer. C'est comme si on voit quelque chose, et quand vous voyez cette chose, elle vous inspire quelque chose. Et en vous inspirant, ce qui sort, c'est un shir. D'où la différence qu'on va voir entre shir et shira. C'est pas qu'il a fait une poésie avec des vers, c'est que maintenant, c'est plus au niveau du discours, on va dire, logique. C'est au niveau d'un discours où on ressent les choses, et ces choses-là, maintenant, elles remontent. Alors, c'est un grand sujet dans le Zohar. Le Ramak, évidemment, ici, comme c'est le dictionnaire, il a tout synthétisé. Puis là, je suis de Tikkunim. C'est expliqué dans la Tikkunim que le shir, il est lié à Chorma. Pourquoi? Parce que il faut lire Shar Yud. C'est un chant du Yud. C'est le Yud qui chante. Shar Yud. Ça veut dire il y a un degré de sagesse, et ce degré de sagesse, lui-même, il chante. La preuve, c'est qu'on va se dire, est-ce que le shir, il est de bas en haut ou de haut en bas? C'est quelque chose du haut qu'on ressent dans le bas, et que maintenant on va exprimer. Ou bemakom acher, piresh malchut nikret shira. Il y a une différence entre shir et shira. Parce que shira, c'est quoi? Shira, c'est shir he. C'est shir du he. C'est pas le même degré. C'est pour ça que, par exemple, dans Kirat Yamsuf, ça s'appelle la shira. Ça s'appelle la shira tayam. Et dans le shir hachirim, ça s'appelle un shir. C'est pas le même degré de perception. Ou l'ifamim, mefaresh shir b'malchut. Ou biprat b'shir hachirim b'basuk alef. Évidemment, shir hachirim aussi, là-bas, on va dire que c'est lié à la malchut. Alors, comment c'est possible? On comprend par contre, c'est très intéressant, que c'est quelque chose qui se révèle. Et cette chose qui se révèle, elle va s'exprimer. L'exemple le plus simple, par exemple, c'est la Shira. Il est marqué qu'ils ont eu une vision prophétique en traversant la mer Rouge, aussi grande, si c'est pas plus, que celle de Ézéchiel quand il a vu la Merkava. Alors, Ramak dit, mais des fois dans le Zohar, on nous dit que c'est Romain, et des fois on nous dit que c'est Malchut. Alors, Atam, qui a Chochma ve'a Malchut, yesh lahem metziut achat. Parce que la Chochma et la Malchut, elles ont un socle commun. Besod Yud par rapport au Yud. Évidemment, Malchut, elle a un Yud. C'est pour ça que c'est le Shem Adni, il termine par un Yud. Et Chochma, c'est le Yud du Shem Yud Kevavke. C'est pour ça que le Shem Yud Kevavke commence par un Yud et le Shem Adni termine par un Yud. Ce sont deux degrés de Yud. C'est pour ça que, par exemple, dans les livres de Kabbale ancienne, la Malchut, elle s'appelle Chochma Tatar. C'est une Chochma d'en bas. Mais les deux, elles résonnent par rapport à cette lettre Yud. Comme on l'expliquait dans Shar HaMetziut. Ou beoto bechina yizdak shir shar Yud. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va chanter le Yud. Or, ce Yud, c'est quoi? C'est finalement une interaction entre des choses qui se dévoilent en bas et une Chochma qui vient d'en haut. Omnam, bemetziut ayud ve'ae, shtem yachat tikra shira. Mais maintenant, lorsque c'est par rapport à ce degré du Yud et du He, et qui sont ensemble, donc c'est un Yud et un He, alors ça s'appelle Shira. En gros, parce que la Malchut aussi c'est un He. Quand la Malchut elle est un He, c'est un autre degré. Donc lorsque ces deux degrés, on va dire, sont ensemble, ça s'appelle Shira. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme Shir important dans la Torah? Vous savez que quand le Zohar il dit qu'il y avait un puits qui se déplaçait avec eux.
Lorsque Myriam est morte, ce puits, il a disparu. Mais la Torah dit là-bas qu'il y avait un champ. Et il y avait un champ spécial pour pouvoir faire sortir le puits. Que ce puits se déplaçait avec eux, mais à chaque fois, il fallait le réalimenter. Et donc, ils chantaient, il y a un shir qui est marqué dans la Torah, que Zohar explique, un peu particulier, avec des mots assez bizarres, et un peu des noms divins, qui permet de faire sortir l'eau. Donc, Ushtem yachad tikra shira, shepirusho, shar yud, shar e. Ah, ça peut être soit le chant du yud, soit le chant du e. Sauf que shira, en général, ça s'écrit avec un yud, mais on peut aussi l'écrire sans yud, ce qui nous arrangerait. Ou bemakom acher, et dans un autre endroit du Zohar, c'est marqué, Amar shir de Lévi mismala. Effectivement, qui était préposé au chant dans le Mishkan? Ce sont les Lévi'im. Les Lévi'im, ce sont les chanteurs. Alors, le Zohar, il a expliqué ça. Il a expliqué ça au début avec un autre terme, non pas avec shir, mais avec zimra, les amers. Or, les amers, c'est clair que ça veut dire aussi moissonner. C'est le fait de couper. D'accord? Et Azamir Igia, c'est marqué dans Shir HaShirim là-bas. C'est-à-dire que ce chant-là, c'était un chant qui enlevait les mauvaises ondes. C'est un chant qui enlève les mauvaises herbes. Rabbi Nachman, il a beaucoup repris ça. D'accord? Or, qui est-ce qui doit faire ce nettoyage? C'est en gros un nettoyage. On nettoie par le chant. Et le chant, il va enlever les mauvaises choses. Ce sont les Lévi'im. Parce que les Lévi'im, on a vu que eux, ils étaient dignes. Et c'était pour ça que eux, ils étaient préposés au shir dans le Beth Amikdash. Ve'efshar lomar, deinu b'Israël. Mais le nom de Israël, on a dit, vous savez que Yaakov, il a changé de nom. Alors pourquoi il a changé de nom? Évidemment, il y a plusieurs raisons. La raison la plus simple, c'est que Yaakov, ça veut dire un peu qu'il est tordu. Il est talonné. C'est ça, Yaakov. Yaakov, il est talonné. Ça veut dire, le Zohar, il explique, parce qu'il a pris la bracha, parce qu'il a fait les ruses avec Esav. Mais maintenant, il devient droit. Yachar El. Maintenant, il devient droit. C'est la droiture divine. Mais, le Zohar, il dit aussi que Israël, c'est Shir El. C'est le chant de Dieu. Israël, c'est quoi normalement? C'est ceux qui chantent le divin. Shir El. Ou Pirouche, Shir de Lévim. Aval bemakom she'amar shir, pirouche shar yud, en safek she'esh lo chelek babina besod hashir, et c'est aussi lié à ce degré de la bina. Donc il y a quelque chose de din, mais il y a aussi quelque chose qui relate une expérience prophétique dans cette notion de shir. Alors, un mot de la paracha cette semaine, shira. Alors, c'est quoi l'ishkoar? Évidemment, c'est oublier. Alors, on va faire un peu de paracha. Très beau soir pour ceux qui l'ont fait, mais on va faire des révisions. Rappelez-vous que Yosef, il est en prison, à la fin de la paracha. Yosef, il est en prison, et il a deux personnages autour de lui. Un qui est le boulanger, on disait le pizzaiolo quand on était jeune, et l'autre qui est le barman de Pharaon. D'accord? Donc les deux, ils sont en prison. Le barman, il a raté un cocktail, et le pizzaiolo, il a raté la pizza. Pharaon, il les a mis en prison, les deux. Donc ils savent pas combien de temps ça va durer la prison, mais ils font chacun un rêve. Et Yosef, même en prison, il avait quand même une petite renommée, et ils ont été raconter le rêve à Yosef. C'est un rêve très compliqué, il y a beaucoup de zohar là-dessus, qu'est-ce qui a été dans le rêve, comment Yosef il a interprété, pourquoi il a interprété, c'est très complexe, et est-ce qu'il a rêvé pour lui, est-ce qu'il a rêvé pour Yosef, c'est une histoire sans fin. Mais, le premier, appelé autrefois le maître échanson, le barman, lui, il a rêvé, il a fait un rêve compliqué, il a vu une grappe, et la grappe, elle fait une grappe, et la grappe, elle se presse, et de ce qui presse de la grappe, de la grappe dans une coupe, ça fait une coupe, et lui, il voit la coupe, et il la donne à Pharaon. Et Yosef, il lui dit, tu sais quoi? Dans 3 jours, tu sors. Dans 3 jours, tu sors, et dans 3 jours, tu vas retendre le verre à Pharaon, tu vas resservir le cocktail préféré de Pharaon, il va être content de te retrouver, de te retrouver. Comment Yosef, il a vu ça dans le rêve, comment ça? Mais en tout cas, ce que le Zohar, il dit, c'est que Yosef, il a vu que
non seulement il allait sortir lui, mais que c'était par lui que Yosef aussi sortirait. Donc il a vu dans le rêve deux choses. Il a vu quoi? Il a dit, lui, il sort, mais en sortant, il me fera sortir à moi. La preuve, c'est que Yosef, il lui dit, dans le verset, souviens-toi de moi. Et il le dit deux fois. Ki'im zechartani. Deux fois. Rachid dit qu'il n'aurait pas dû, qu'il a insisté. Rachid a dit qu'il n'aurait pas dû, qu'il a insisté, et que ça se fait pas, et qu'il fallait pas qu'il ait confiance en lui. Le deuxième, il était un peu content, il a raconté le rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef a dit, tu sais quoi, toi c'est pas pareil. Dans 3 jours, on va te couper la tête. D'accord? Et donc il est mort. C'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui est marqué à la fin de la paracha? Que donc effectivement, le Sarah Mashkim, il se retrouve en Égypte. Velo Zachar Sarah Mashkim et Yosef, et il ne s'est pas souvenu de Yosef, Vaïsh Kachéou, et il l'a oublié. Question classique. Si tu t'en souviens pas, pourquoi tu l'oublies? Donc c'est là qu'apparaît la première fois cette notion de l'oubli. C'est quoi l'oubli? D'accord. Alors Rachid ramène que comme Yosef, il avait dit 2 fois, souviens-toi de moi, donc c'est marqué 2 fois. Et la preuve, il est resté 2 ans de prison en plus, etc. Mais en tout cas, c'est quand même par lui que Yosef est sorti, parce que c'est lui qui va dire après à Pharaon, quand Pharaon, il va faire le rêve des vaches, viens par moi. Donc, c'est un sujet très complexe, la shira. La preuve, c'est que, on pourrait faire une grande paracha là-dessus. La preuve, c'est que quand Noé, il est dans l'arche, il est marqué là-bas que Vayiskor Elohim et Noach. Que Elohim, il s'est souvenu de Noé. Alors quoi? Si tu t'es souvenu de Noé, donc tu l'avais oublié. D'accord. Donc ces deux notions de Zechira et Shira, elles ont de nombreuses interprétations dans le Zohar. Et donc, dans Parashat Miket, chez nous, qui mitzad aklipa, I ashira, chez En Sham Zechira. C'est un oubli dans lequel il n'y a pas de souvenir. C'est quoi le souvenir? Le souvenir, c'est qu'il reste une trace. C'est ça le zachor. Zachor, ça veut dire littéralement, même c'est presque mentionné en hébreu moderne. C'est le fait de mentionner quelque chose, de lui donner, le Zohar va dire que c'est Milesh Zachar, que c'est le fait de lui donner une masculinité, de lui donner un élément qui avance. Or la shira, c'est le fait d'effacer ça. La preuve, c'est que pour Amalek, là-bas, il y a marqué Al-Tishkar. Alors maintenant, il va dire, mais est-ce que tous les souvenirs, ils sont bons, ou est-ce qu'il y a des bons souvenirs, ou est-ce qu'il y a des mauvais souvenirs? Comme on a expliqué à propos de Zechira. Im kolze Zechiratam ilara. Et donc, il y a un aspect de la Zechira qui est encore plus mauvais que la Shira. C'est pour ça qu'il y a marqué que devant Dieu, il n'y a pas d'oubli. Ça veut dire qu'il y a toujours une trace qui est laissée. Et c'est comme ça qu'il y a marqué Lo yegurechara, le mal ne peut pas habiter avec toi. C'est un sujet très très complexe. Le Ramak ici, il a vraiment, synthétisé au maximum. Alors Ramak, il va dire là-bas. Effectivement, la source, elle est dans le Zohar, dans Parashat Miketz, que la shira, elle est du côté de l'extériorité. C'est-à-dire que c'est un degré où il n'y a plus d'oubli. En fin de compte, c'est la négation d'oubli. Mais maintenant, Omnam yeshmilat shira bifnim. Mais il y a aussi quelque chose de la shira dans l'intériorité. La preuve, dans la mitzvat Omer, à shira. C'est quoi? C'est le fait que quand on va labourer un champ, il y a une mitzvah de shira. Qu'est-ce que c'est une mitzvah de shira? Quand on laboure un champ, on oublie de ramasser certains épis. Hein? Mais alors, il y a PA et il y a Shira, et ce sont deux mitzvot différentes.
La preuve où on voit ça dans la Torah, dans Ruth. D'accord, dans Ruth. Or là-bas, c'est fait exprès pour pouvoir donner aux pauvres la possibilité d'avoir quelque chose. Et donc du coup, cette chose-là, elle perd la propriété du propriétaire, qui est Tiferet, et il dit cette chose-là, je la mets à part. Parce que ce degré de l'oubli, c'est du degré de la pauvreté. Et c'est pour ça qu'on laisse ça de l'autre côté. En fin de compte, c'est quelque chose qu'on laisse dans... Oui, finalement, c'est comme on dit en français, c'est aux oubliettes. On laisse ça dans un coin. Effectivement, il faut bien voir cette notion-là. La Shekhinah. Alors, la Shekhinah, très très bonne question. Ça veut dire quoi, la Shekhinah? Et quand on a dû commencer à traduire le Zohar avec M. Seban, c'est la première question qu'on a eue. Comment on traduit la Shekhinah? C'est vrai qu'en hébreu moderne, le Shachen, c'est le voisin. Ça veut dire quoi, l'Ishkon? Ça veut dire quoi, Mishkan? Normalement, c'est le fait d'habiter. Par exemple, en hébreu, une Shechuna, c'est un endroit où on habite. Bon, après, c'est devenu un quartier. Donc, la Shekhinah, c'est l'habitation, voire, c'est pour ça qu'on a traduit comme ça avant, la résidence, voire même la demeure divine. Pourquoi il y a une différence entre Kucheb Rechu ou Shrinte? Pourquoi on dit il y a une différence entre Dieu et sa demeure? C'est facile. Vous pouvez, le fait qu'une personne existe et qu'elle n'ait une maison, c'est pas pareil que s'il n'a pas de maison. Si elle a une maison, donc elle est installée. Quand on dit, nous, dans la prière, qu'on veut faire l'unification de Kucheb Rechu ou Shrinte, ça veut dire on veut qu'il y ait une résidence active de Dieu sur terre. Ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc très compliqué cette notion de Shekhinah. Évidemment, Shekhinah, vous avez compris que c'était Shochen et c'est le lieu de la résidence du et. Donc il y a un et il y a un yod. Évidemment, il y a Shekhinah ilav, il y a Shekhinah tata, il y a donc une résidence divine supérieure et inférieure. Notez que dans Shekhinah, il n'y a pas divine. Hein. Donc quand on traduit en français par résidence divine, on a rajouté un mot. Que normalement, la Shekhinah, ça dit ce que ça veut dire. Donc évidemment, la Shrina supérieure, c'est le E de la Bina, et la Shrina inférieure, c'est le E de la Malchut, et il a Vetata. Veatam, chez un Malchut, Nikret Shechina. Pourquoi est-ce que la Malchut s'appelle Shechina? Mipne, chez Mashkenet, ba Olam Atarton, parce qu'elle fait résider dans le monde inférieur, Kol Atutayon, toute l'émanation supérieure. Donc c'est-à-dire, c'est un grand sujet philosophique. Ça veut dire, le fait que Dieu existe, c'est une chose. Mais le fait qu'il réside, c'est autre chose. Donc la Shekhinah, c'est le fait que Dieu, il ait une résidence, une habitation, une demeure dans les degrés d'en bas. Vea Bina. Et la Bina, alors pourquoi est-ce qu'elle aussi, elle s'appelle la Shekhinah? Nikret Gamkel Shekhinah. Mipne Shemeshakenet Gimel Rishonot. Parce que elle fait résider les 3 premières séphirot, Keter, Chorma, Bina, sur les 7 séphirotes d'en bas. Donc c'est un degré d'habitation, c'est un degré même où on pourrait dire presque de repos, où on se pose. Mais en même temps, on comprend bien que par exemple le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? C'est le lieu de la visibilité. C'est-à-dire que maintenant il y a un bâtiment, Veshachanti Betocham, et je résiderai pas parmi eux. Oh, Charlomar qui aime Makom chez Shornim Baem Shesh Ketzavot, et c'est aussi donc le lieu où vont habiter en elle les 6 directions, soit Imbanekeva Yona Besodiatam, soit dans le féminin supérieur, parce que le fait, ça veut dire qu'on fait monter la chose, Ve'im Bamalchut, soit dans le bas. Donc on peut effectivement faire résider Dieu, écoutez ça, soit dans les mondes supérieurs, soit dans les mondes inférieurs. Ve'osim Sham Shechinata. Alors on peut maintenant rajouter, c'est marqué dans la Torah, on peut rajouter encore un autre degré, et c'est ce qu'on appelle Shechinat Ozo. Ozo, Oz, c'est la force,
c'est-à-dire l'habitation de sa force, pirouche, shechina anotenet oz la gvura, c'est-à-dire le fait qu'on va donner une puissance à la gvura, et c'est comme ça que c'est expliqué dans la Tikkunim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.